Tu penses qu'en faisant l'offre la plus haute parmi tous les autres acheteurs, t'es garanti de gagner ta surenchère? Ben, c'est pas tout le temps vrai. Parfois, un vendeur va privilégier certains éléments dans une promesse d'achat qui, à leurs yeux, valent plus que de l'argent. Je te donne 3 exemples de ces éléments-là. Premièrement, ça peut arriver qu'un vendeur va considérer une offre un peu plus basse, mais avec moins de conditions. Je pense entre autres à un acheteur qui achèterait cash sa maison, donc qui paierait tout comptant. Ben, c'est certain qu'il va passer avant un autre acheteur qui a un financement puis qu'on est un petit peu incertain. Également, ça peut être les délais qui sont un petit peu trop longs pour certains. Par exemple, on pense à une inspection qui dure plus que 10 jours, un financement qui dure plus que 14 jours, versus d'autres qui vont y aller un petit peu plus agressifs dans les délais. Deuxièmement, il y a l'émotion puis l'attachement des vendeurs à leur propriété. Cet élément-là est un petit peu négligé pour certains acheteurs, mais ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de bien présenter l'offre qu'on fait aux vendeurs, puis de bien présenter un peu l'histoire de pourquoi la propriété des vendeurs, c'est la meilleure pour nous. Je vous donne l'exemple d'un condo que j'avais à vendre récemment, puis mes vendeurs m'ont dit, on veut pas d'investisseurs s'il n'y en a pas question, on veut une famille ou un couple. Comme de fait, on a reçu 4 offres d'achat sur cette propriété-là. Les 2 meilleurs étaient un investisseur qui payait cash la propriété, qui avait aucune condition. De l'autre côté, on avait un couple de premiers acheteurs qui attendait un enfant puis qui donnait 5% de mise de fonds. En plus de ça, la courtière qui représentait le jeune couple a fait un travail formidable. Elle nous a présenté le couple avec une belle lettre de présentation. Elle nous les a vraiment bien vendus. Pour mes vendeurs, c'était clair, c'était eux le choix évident. Le troisième élément, c'est les dates d'occupation et de l'acte de vente. La flexibilité d'un acheteur peut vraiment valoir de l'or pour un vendeur. Je pense entre autres à tous les premiers acheteurs. Souvent, ils partent de chez leurs parents ou d'un loyer. Donc, souvent, ils sont un petit peu plus flexibles sur les délais puis les dates d'occupation. Puis pour un vendeur, ça peut vraiment être pratique d'avoir le temps nécessaire de trouver une autre propriété. D'un autre côté, ça se peut que le vendeur veuille vendre le plus rapidement possible pour se débarrasser de son hypothèque. Donc, l'acheteur peut jouer stratégique puis offrir peut-être un petit peu moins, mais offrir les dates que le vendeur veut pour qu'il puisse se débarrasser au plus vite de son hypothèque. Donc, au final, il n'y a pas juste le prix qui est important pour un vendeur, il y a aussi un paquet d'autres éléments qui sont pris en compte puis qui valent peut-être un petit peu plus que le prix que vous offrez.